Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 14 septembre 2025. Nous venons d'apprendre que le rappeur Milmo vient d'être convoqué par le procureur de la cybercriminalité. Une instruction aurait été donnée. Voilà le rappeur Milmo que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le rappeur Milmo, n'est-ce pas? Voilà sa photo ici. Quand il est venu au Mali, on l'avait arrêté à l'aéroport. Il a été relâché. On lui a donné une convocation. Le lundi, qui est demain, 15 septembre 2025, il doit se présenter devant le procureur. Parce qu'il a souvent critiqué le régime de Assimi Goïta pendant un moment donné. Comme Assimi Goïta n'aime pas la contradiction, voilà un des meilleurs rappeurs du Mali qu'on veut mettre en prison. L'instruction a été donnée par Colonel Goumani, le directeur national du service de renseignement du Mali. Il s'appelle Colonel Goumani. C'est lui qui est parti voir le procureur Adama Koulibaly pour lui donner l'ordre d'enfermer, de mettre mandat de dépôt contre le rappeur Milmo. Voilà l'information que je viens de recevoir. Et c'est la pire réalité aussi. Maintenant, il y a aussi beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire que je vais vous expliquer. Dans cette affaire de Milmo, tout le monde sait que Milmo était en voyage. Il était parti en France. Parce que quand tu critiques Assimi Goïta, tu pars en France et revenir, ils vont dire que tu es en train de parler avec Macron. Nous avons nos parents en France. Moi-même, j'ai des parents en France. Souvent, moi-même, je vais en France, je viens ici. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent Assimi Goïta, mais ils vivent en France là-bas. Donc, ça, ce n'est pas une référence. Ce monsieur, cet artiste, le rappeur Milmo, était parti en France. Quand il est revenu, on l'avait arrêté à l'aéroport. Il y a 3 ou 4 jours de cela. On l'a relâché. Maintenant, on va le convoquer chez le procureur de la cybercriminalité. Qu'est-ce qui est en cours? On veut l'enfermer directement. C'est cet ordre qui a été donné au procureur. Comme c'est Assimi Goïta qui dirige même la justice aujourd'hui. Voilà ce qui a été dit. Il n'a rien fait de mal. Mais le premier plan était quoi? Le premier plan a foiré. Le premier plan, la première stratégie, il y a 4 ou 5 jours de cela, les vidéomans propagandistes qui soutiennent la transition avaient publié qu'ils vont publier une liste dans quelques peu de temps. Dans peu de temps qu'ils vont publier une liste des gens qui complotent contre Assimi Goïta. Ils disent qu'il y a des artistes. Il y a des artistes dedans. Il y a des vidéomans, des militaires qui veulent renverser le pouvoir de Assimi Goïta. Et ils ont la liste. Il y a les vidéomans propagandistes comme Gandhi malien et beaucoup d'autres. Ils ont publié ça sur leur page. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont publié, entre eux-mêmes propagandistes, il y a certains qui sont sortis démentir. Ils disent que non, que c'est pas vrai. Donc le plan a foiré. Ils n'ont pas pu publier. Parce qu'il y a Kassim Traoré, le journaliste Kassim Traoré, qui soutient aussi la transition, mais qui est sorti dire que c'est faux. Mais ils ne se sont pas parlé. Donc quand d'autres ont publié, d'autres sont sortis dire. Donc il y a eu la contradiction, alors qu'ils sont tous dans le même camp. Donc le plan a foiré. Le plan était quoi? Ils vont publier une liste pendant que Milmo était en voyage. Le rappeur Milmo était en France. Donc, quand ils vont publier la liste, ils vont dire qu'il y a un rappeur qui s'appelle Milmo qui voulait comploter contre Assimi Goïta. Lui, il est déjà en France, il n'est pas au Mali. Donc peut-être il va avoir peur de revenir au Bercail. Il va dire, ces gens-là ont mis ma photo, ils ont dit que moi je vais faire coup d'état. Donc ça veut dire que si je rentre au pays, ils vont m'arrêter. Donc si lui, il reste en exil par peur d'être arrêté, ils vont commencer à dire que c'est un traître. Mes frères et sœurs, je connais comment ces gens-là fonctionnent. Ils avaient tout planifié. Hein. Parce qu'ils voulaient profiter de son voyage. Quand il a fait sortir l'album là, quand il a fait sortir la chanson, où les gens disent qu'il est contre Assimi Goïta, il a fait quand il était au Mali. C'est après ça qu'il est parti en France.
Donc ils trouvent toujours une occasion pour ternir l'image des gens. Le régime d'Assimi Goïta, c'est ça leur stratégie. Donc comme le rappeur Milmo est parti en France, il voulait vite sortir une liste pour dire que oui, il y a des artistes qui voulaient comploter. Ils sont avec la France contre Assimi Goïta. Donc quand le rappeur Milmo va voir son nom dedans, alors qu'il est déjà en France, il ne va plus revenir au pays. S'il refuse de revenir au pays, ce sont les mêmes gens de la transition du Mali qui vont sortir dire ah voilà maintenant, ils refusent de venir parce qu'ils voulaient comploter contre Assimi. C'était ça la stratégie. Malheureusement, ça a foiré. Ça n'a pas marché. Donc, le rappeur est venu à l'aéroport, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté à l'aéroport. Quand ils l'ont arrêté à l'aéroport, après ils l'ont relâché. Ils l'ont dit de revenir le lundi. Ils sont allés bien réfléchir comment l'arrêter. Maintenant, ils se sont mis d'accord que quand le rappeur Milmo va venir le lundi, demain lundi 15 septembre 2025, que quand le rappeur Milmo va venir, ils vont l'arrêter. C'est cette décision qui vient d'être prise au moment où je vous parle par colonel Goumané qui travaille au service de renseignement du Mali. C'est lui qui a parlé au procureur que quand le rappeur Milmo vient, il faut lui mettre en prison. Parce que quand il contredit Assimi Goïta, qui est son ennemi, voilà un rappeur engagé, honnête et sincère. Il chante bien. Un chanteur, celui qui chante, souvent il critique, ça ce n'est rien. Mais c'est des rancuniers. Assimi Goïta est très rancunier. Ils ne font qu'emprisonner les gens. Le rappeur Milmo n'est même pas... Ces mêmes rappeurs-là, moi je l'ai critiqué plusieurs fois. Parce qu'il n'était pas d'accord avec le M5. Milmo n'a jamais été d'accord avec le combat du M5. Alors que moi je suis du M5. Moi je l'ai critiqué dans les vidéos. Mais je sais que c'est un chanteur, c'est un rappeur. Mais dire qu'il est contre Assimi Goïta. Nous tous, on pensait qu'il était avec... Moi-même, je pensais qu'il était payé par Assimi Goïta. Parce qu'il était contre nous. Donc, aujourd'hui, ils veulent le mettre en prison. C'est ce que je ne comprends pas, quoi. Il a juste fait une petite remarque. Maintenant, ils sont en train de préparer son emprisonnement. On va où dans ces pays? Ouais, c'est autant de Assimi Goïta qu'il y a beaucoup de Maliens qui se rallient au terreau contre Assimi Goïta. Parce que les gens, ils ne font... Depuis qu'Assimi Goïta est venu, il ne fait que... Il y a tellement de gens en prison. Les griots ont été emprisonnés. Les imams, les griottes, les chanteuses, et les artistes, tout le monde est emprisonné. Les vieilles personnes, les jeunes, tout le monde. Vraiment, ça fait honte. Il y a des choses qu'on peut dire à une seule phrase. Ah, tu as fait une chanson, il ne faut plus le faire. Sinon, on va te mettre en prison. Une petite chose, on te met en prison. C'est comme ça qu'on construit une nation. Désolé. En tout cas, moi, je soutiens le rappeur Milmo. Prions qu'il ne soit pas emprisonné le lundi. En tout cas, c'est ce qu'ils ont décidé. Ils font ça, hein. Ils ternissent l'image des gens. Quand il dit des choses qu'Assimi Goïta n'aime pas, ils vont inventer des mensonges contre toi. Moi-même, ils m'ont dit que Alassane Ouattara m'a donné 70 millions. Il y a des gens qui ont cru. Ça s'est fait l'année passée. Hein. L'année passée, ils ont fait sortir un document pour dire que moi, j'ai été payé. J'ai des amis burkinabés qui m'ont appelé, des amis nigériens. Ah, Sékou Toungara, on voit ta photo là. Il paraît que tu as pris l'argent avec la Côte d'Ivoire. Je suis sorti expliquer. C'est très grave. Ça fait honte. C'est pour ça qu'ils ne sont plus crédibles. Quand ils continuent à mentir là, ça va te rattraper. Tu vois, aujourd'hui là, ils ont menti, ils ont dit qu'ils ont déposé plainte contre l'Algérie. L'Algérie dit que nous on n'a reçu aucune plainte. Et l'ONU même a dit qu'ils n'ont pas reçu de plainte du Mali. Vous voyez maintenant? C'est comme ça qu'ils gèrent le Mali. Ce sont les menteurs qui sont à la tête de ces pays. Ils mentent contre leur propre peuple. Ils mentent contre les autres peuples. Voilà. Ça, c'est un signe de malédiction. Passez un excellent week-end.